Ok les amis, aujourd'hui, je suis dans ma pièce à semis, en train de tamiser du terreau, j'allais dire en train de semiser, ça n'existe pas ça. Tamiser. Faire des semis, ça n'existe pas. Semiser. De semer. De semer, mais... Non, je suis pas en train de semer, pas du tout. Je suis en train de préparer mes pots à semis pour les semis de poivrons, piments et aubergines que je ferai certainement d'ici une petite dizaine de jours. Ouais. Ah, là, tu mets de la terre dans les pots, c'est tout, c'est ça? Ouais, enfin, en fait, je mets du tout venant en dessous avec des cailloux, des machins, comme ça va faciliter le drainage. Et sinon, j'ai fait un moite-moite de terreau et de sable que j'ai tamisé pour que ce soit le plus fin possible. C'est pas du terreau à semis parce que restriction budgétaire oblige. Non, c'est juste que j'en ai pas trouvé, c'est tout. Non, mais même si, le terreau à semis. Mais là... c'est beaucoup plus cher, donc autant le tamiser. Non, franchement, Bibou, le terreau à semis, je te jure, t'en as pas partout, hein. C'est vrai? Ah non, hein. Non, la plupart, c'est écrit terreau horticole, terreau tout venant ou terreau multi-usage, je sais pas quoi. Ouais. Et terreau à semis, j'en ai vu une fois dans une jardinerie, quoi. Ouais, bah moi je mets des petits trucs qui sont... Après oui, en pépinière, j'en trouverai, tu vois, mais... Pour que ça draine et que ça évite... Bon, il y a déjà des trous dans mes petits pots de yaourt, hein, mais bon, ça va améliorer le drainage et j'espère éviter que ça pourrisse, quoi. Et la pièce à semis, elle ressemble à ça. Voilà. Plus ou moins, on vous l'a jamais montré. C'est la pièce débarras pour l'instant. Ouais, ça va être assez sympa quand on se sera débarrassé. Bah oui, ce sera bien, c'est une grande pièce. Et c'est lumineux, c'est pas très bien exposé par contre, mais c'est suffisamment lumineux pour faire quelques petites choses quand même. Pour travailler quoi. Ouais, et puis pour faire des premiers semis, ça fait un peu genre une serre froide, tu vois. Et moi je m'en vais ouvrir l'achat d'hier. Ce petit broyeur de végétaux à lame Lidl, Parkside, voilà, qui coûte 80 €, qui m'a été recommandé par plusieurs abonnés et je suis même allé vérifier sur les forums. Ils disent que franchement c'est de la qualité. Tout n'est pas de qualité à Lidl, ou peu importe, hein, dans tous ces trucs pas chers, tout n'est pas de qualité, mais il y a des trucs qui sont pas mal. Donc, let's go! Bon, j'ai vite lâché l'affaire. Moi, ça me casse la tête, ces histoires de vis. Là, il y a 4 ou 5 vis différentes. Ah, moi, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ça me fatigue, ça me gonfle. Donc, je laisse Bibou assembler le broyeur. Elle le fera bien mieux que moi. Il est 15h45, on s'arrête pour aujourd'hui et les filles dorment toujours. Enfin, Olivia c'est pas nouveau mais... Ouais, Noémie dort. Noémie dort toujours, donc ça fait 2h15 qu'elle dort. 2h15. Ça me choque un peu. Mais... T'essayes de faire quoi? Bibou elle est sur PlanteNet, elle essaye de... Non parce que j'ai des trucs là, je sais pas ce que c'est quoi. Et... PlanteNet c'est une application où tu prends en photo tes plantes et puis c'est vrai, mais là c'est trop petit, Bibou, c'est pas suffisamment grand. On va réveiller. Noémie se réveille. Donc on a travaillé quand même 2 heures dans le jardin, chacun de son côté. Chacun de son côté. Bibou a réussi à faire le broyeur en un claquement de doigts. Coucou. T'as fait un gros dodo? Oui? Ah oui. C'est cool ça. Bon, on n'a pas encore testé le broyeur parce qu'il commence à pleuvoir. Donc on attendra un petit peu. Moi j'ai coupé du bois pendant 1h30. Franchement c'est une activité qui me plaît pas mal. Et une porte s'ouvre derrière moi. Je sais pas si vous avez vu. Coucou. Tu viens de faire un bisou. C'est Olivia qui se réveille. Et qui apparemment se recache ou retourne dormir, je ne sais pas.
Bref, donc ouais, j'aime bien couper du bois. Franchement, c'est une activité qui est assez physique. Mais j'aime bien. Tu sais, t'as pas à réfléchir, t'as pas à être précis, t'as pas à être minutieux. Voilà, moi, ce qui me manque dans le bricolage et ce que j'aime pas, c'est la minutie et la patience. Là, tu coupes du bois, tu coupes du bois. Point barre. C'est juste un travail physique et chronophage, parce que c'est long. Mais c'est tout. Il n'y a pas de question d'être patient ou d'être minutieux ou de faire attention. Non, tu coupes, c'est tout. Oh, il y a quelqu'un qui tape. Il y a quelqu'un qui tape. C'est qui tape? On va aller voir. On va voir s'il y a quelqu'un. On va voir s'il y a quelqu'un qui est là. Coucou! T'as bien dormi? T'as fait un gros dodo? Mais qu'est-ce qu'elle porte? Ah oui, c'est parce que je lui ai mis ça. Qu'est-ce que tu lui as mis? Sa manche était... C'est un truc, un pull à toi, ça? Oui, sa manche, elle était toute trempe quand tu lui as lavé les mains, alors je lui ai mis... Non, mais elle a toujours les manches mouillées parce qu'à l'école, quand il lave les mains à l'école, elle revient toujours avec... Bah, je pense que oui, enfin, Olivia elle remonte pas bien, elle revient toujours avec les manches mouillées, oui. Et mine de rien, là, je regarde mon petit tas de bois là, à l'extérieur, je suis assez fier de moi. Bon, alors le tas de bois que je vous ai filmé là, sur le timelapse, j'en ai 3 comme ça, voilà. Donc là, ils sont éparpillés sur le terrain, parce que les paysagistes, enfin les élagueurs, ils nous avaient fait 2 gros tas de bois à l'entrée de la parcelle du terrain. Et ensuite, moi, j'en avais déplacé d'autres à l'autre bout du terrain. C'est une action que j'aurais pas dû faire en fait, parce que ça ne sert à rien. Donc ce que j'ai fait de déplacer le bois de l'autre côté, c'est complètement inutile, donc je me suis fatigué pour rien, mais bon, ça m'a pris que 1h30 en soi, donc bon, je réfléchirai un peu mieux, mais voilà, donc là j'ai encore du bois tout au fond là-bas à couper, et puis j'en ai ici de ce côté-là 2 tas, donc vous en avez vu un tas sur les 3, et ce tas-là, j'en ai fait la moitié. Donc voilà, si je fais mon calcul, j'ai fait 0,5 sur 3. Voilà, donc doucement mais sûrement quoi. Doucement mais sûrement. Voilà. Hein. Et c'est l'heure du goûter. C'est le goûter des champions là. Des crêpes, des fruits et évidemment une petite sauce chocolat. Mais oui, hein? Qu'est-ce que vous en dites, madame? Est-ce que ça va bien se passer, ce goûter là? Oui. Est-ce que ce goûter s'annonce... S'annonce bon. S'annonce bon, hein? Ok les amis, c'est mercredi. C'est mercredi, il est 9h. Je suis déjà toute prête, tout le monde est prêt à la maison, sauf les enfants. En fait, juste Babou et moi. Je vous fais un petit coucou vite fait parce que Babou va vous emmener. Vous partez en vadrouille aujourd'hui, vous allez partir. Je vous spoil un petit peu, vous risquez de voir des plantes. Voilà, je vous en dis pas plus, vous allez voir ça. Moi je vais rester avec les filles à la maison. Ce midi j'ai mes parents qui viennent manger. Voilà, papy et mamie ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu leur petite fille. Donc on va passer un petit moment tranquille en famille. Avant peut-être le prochain confinement. Nous ne savons pas. Et puis voilà, nous ce sera Mickey aujourd'hui pour les enfants. Moi, il faut que je fasse à manger pour ce midi. Et d'ailleurs, je vous fais part de ma petite angoisse, c'est que je dois faire le repas, le dessert, la machine, la vaisselle, tous les trucs de la vie quoi. Sauf que j'aurai les 3 enfants dans les pattes. On verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Hein. Recevoir tout seul, mais ça va le faire. Ça va le faire. Allez, t'inquiète bonne pas. route. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Je suis en train de passer par des chemins là les gars pour arriver à ma destination.
les routes sont inondées. Laisse tomber quoi. Les routes principales sont pas inondées bien évidemment, mais wow, impressionnant. Impressionnant. Là il y a vraiment, je suis passé devant des maisons, les pieds dans l'eau les maisons quoi. Wow. Et puis bon après c'est triste à dire. Là je suis au niveau, pour ceux qui habitent dans le Maine-et-Loire, je suis sur le Loir, si je dis pas de bêtises. Pas la Loire, le Loir. Donc L-O-I-R. Le truc il est là, le truc il est monté hein. Il est monté. Et puis du coup ça te ramène toute la réalité de notre société dans la face, tu vois. Niveau pollution, c'est impressionnant. Impressionnant, c'est dégueu. Dégueu, t'as tout qui revient là, ah là 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 là. Je vais direction une pépinière spécialisée dans les petits fruits rouges bio. La pépinière s'appelle Ribanjou. On l'a réussi à trouver sur internet au gré de nos recherches, et plusieurs abonnés aussi nous avaient conseillé cette pépinière. Donc Ribanjou, let's go, c'est parti. Je vais récupérer des myrtilles, des framboises, des cassis et cassés, bref, plein de trucs comme ça. Ça va être cool. Oh. J'ai décidé de faire une petite pause sur la route. Donc je devais prendre ça et ensuite rentrer à la maison directement. Oh purée. Mais non. Non, j'ai fait une pause sur la route pour récupérer ça là. Regardez-moi ça là, ce qui est derrière là. Hein, est-ce que c'est pas magnifique ça? Allez, c'est reparti, on rentre à la maison. Ah, est-ce que ça se voit que je suis entouré de paille là? Est-ce que ça se voit que la voiture elle est blindée de paille? Alors j'ai appelé Bibou là sur WhatsApp, je lui ai dit tiens regarde ce que je viens de prendre. Elle me dit ah t'as pris de la paille. Elle me dit est-ce que tu ramènes les bêtes avec? Les bêtes avec. J'ai dit ah parce que dans la paille il y a plein d'araignées hein. J'ai dit bah oh tu veux que je ramène de la paille ou tu veux pas que je ramène de la paille? Hein? Donc je ramène de la paille. Et voilà, et les araignées qui vont avec. Bon, j'ai commencé à décharger la voiture. Il va falloir ensuite que je fasse un petit nettoyage. Après, la dame a été sympa parce qu'elle m'a filé un grand sac de céréales, je crois, pour protéger un peu la voiture. Pour ceux qui connaissent pas du tout, on a pris des toutes petites bottes de paille. Pour vous donner une idée, à côté de papy, ça donne plus ou moins ça. Je vais vous le mettre à l'image tout de suite maintenant. Donc regardez le vlog. Si vous l'écoutez, il faut regarder maintenant, c'est très important. Non, je déconne. Et donc voilà, ça c'est la taille des bottes de paille qu'on a pris. J'en ai pris 7. Elles étaient à 3 € la botte. Donc là voilà, j'en ai eu pour 21 €. C'est pas la ruine d'acheter de la paille et du foin. Je sais pas exactement. Là c'est que de la paille que j'ai pris. Hein. Je sais pas exactement comment Bibou va l'utiliser. Elle l'utilisera aussi pour le paillage du sol, sur les planches de culture, pour les allées aussi dans certains endroits. Voilà, donc là je vais les stocker au sec dans un petit abri qu'on a. Et ensuite je ferai un petit tour de nettoyage de voiture, je pense. En tout cas, je pensais jamais acheter de la paille un jour dans ma vie, les gars. Ça y est, je déplace 2 bottes de paille et je me blesse. Hein? L'amputation n'est pas loin. Merci mon cœur. En plus de la paille, Babou a ramené plein d'oignons, échalotes, oignons rouges et tout ça de la ferme. De la ferme. Du coup, là c'est tri. Elena, jette pas. Pose doucement, Elena, parce que ça peut abîmer. Hein. Ça, voilà, doucement. Donc là, c'est ça que j'ai ramené. Je sais pas du tout combien de kilos il y a. Si vous avez l'œil, dites-moi. Hein.
Et du coup on fait un petit jeu de tri avec les filles. Les amis, c'est la nuit, il est 20 h, les filles sont tout juste couchées. On a passé une très bonne journée. Donc mes parents étaient là ce midi, on a déjeuné ensemble, ils sont restés toute l'après-midi. Ça leur a fait plaisir de nous retrouver et on a passé aussi 2 longues heures au jardin. Ma maman et moi, et puis Babou aussi qui faisait ses trucs de son côté, donc c'était très productif. On a pu étaler un petit peu la paille à certains endroits. J'ai planté des framboisiers aussi. Voilà, donc c'était très bien. Et puis la fin de journée, Olivia a commencé à avoir une toux un peu préoccupante pour elle, parce que vraiment tu sentais que c'était la toux, genre je suis vraiment pas bien. Et je me suis dit, oula, là Olivia, elle est vraiment mal. J'ai mis ma tempe contre la sienne, elle était très chaude. Donc j'ai dit, tu sais quoi, on va prendre le dîner et puis je vais lui donner le bain toute seule, prendre sa température et tout ça. Donc j'ai pris la température, ça n'a pas manqué, elle fait 39,1. Donc voilà, elle n'ira pas à l'école demain, bien évidemment. On va la garder au chaud à la maison, qu'elle ne contamine pas ses copains-copines. Et ça me fait penser que du coup, je voulais dire par rapport à la maladie, Olivia c'est vraiment mais une costaud, c'est un truc de fou, ça se confirme tellement avec le temps. En fait c'est une enfant, quand elle est malade, quand tu vois qu'elle est malade, c'est qu'elle est vraiment malade. Il n'y a pas de degré, c'est-à-dire qu'elle va bien et d'un coup elle est très mal. Et c'est pas qu'elle tombe malade d'un coup, mais c'est que tout le temps en fait de la maladie, le stade normal, en fait tu le vois pas chez elle. Tu le vois pas. Quand tu le vois, c'est trop tard. Quand tu le vois, elle fait 39 et elle est dans un piteux état. Donc toute la journée, elle allait très bien. Et en fait, c'est juste ce soir, à un moment donné, elle s'est mise à avoir une toux bizarre et elle faisait 39. Voilà. Donc c'est Olivia, hein, mais bon, elle est costaud, tout va bien se passer. Là, elle a pris son petit Doliprane. Elle est au lit, elle va faire une bonne nuit de sommeil. Et puis demain, elle va rester à la maison. Et puis on espère que ça va passer rapidement. Et qu'elle va pas transmettre ça à Noémie, par exemple. Parce que Elena, elle en sort, donc sans fièvre. Donc je sais pas si c'était le même truc. Affaire à suivre. En tout cas, nous, on va se faire notre petite série du soir. Et Babou est en train de se marrer. on s'en marre encore quoi. Vous avez vu dans un vlog précédemment Elena qui a joué avec moi au loto, enfin pas au loto, au memory, et que je l'ai littéralement laminé quoi. Je lui ai mis, j'ai vraiment été très forte et elle en a été très triste. Voilà. Et on en rit encore quand on regarde les images, c'est mignon. Voilà. Bon, on va faire la petite conclusion. Je t'attends, tu viens, on dit au revoir. Ok. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Merci le pouce. Yes, oh il n'y a plus de batterie. C'est pour ça, et à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.